Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette pause estivale slash déménagement en France, donc en français et en France aujourd'hui. Ça a pris un petit peu plus de temps que je ne le pensais et c'est OK. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons créé cette vie, pour pouvoir prendre le temps pour notre famille et nos besoins, sans se sentir, pressurisé et dans le mental du faire, 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 faire. Donc, me voici, pour un nouvel épisode, prête à vous partager, encore plus de connaissances, de votre design. J'espère que vous avez tous passé un très bel été. Moi, j'ai vraiment apprécié être en France, et avoir quelques semaines de soleil, après 6 mois en Écosse. D'un autre côté, l'été est souvent associé à de nombreuses interrogations. Les vacances nous confrontent souvent à des situations, à notre vie tout simplement, mais on passe plus de temps seul et ou en famille. Donc on est confronté à, le style de vie qu'on a, les conditionnements, qui engendrent, potentiellement, pas mal de conflits, beaucoup de ruptures après, l'été. C'est aussi le retour au travail. Est-ce que, j'aime mon travail en tant que générateur? Est-ce que, j'ai du succès en tant que projecteur? Est-ce que, je trouve la paix en tant que manifesteur? Voilà, ce sont les signatures de chaque type énergétique, en design humain, qui sont une très bonne indication pour vous, de savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Et le retour au travail coïncide souvent avec le retour à l'école pour les enfants, donc il y a beaucoup de pression, de stress, d'action, d'émotions et de larmes. On va en parler, beaucoup aujourd'hui. Donc j'ai pensé qu'il serait intéressant, de te partager cette clé, cet outil pratique, dans ton design pour que tu puisses vivre, de manière authentique et accéder à ta vraie nature. Voilà, un gros programme. Alors, bien sûr, cet épisode sera, plein d'outils pratiques, et des exemples, de solutions concrètes, pour que tu puisses, heu, choisir dans ton design, comment, tu peux revenir à toi, découvrir ta vraie nature, écouter les messages de ton corps, prendre conscience de tes blocages émotionnels, pour recalibrer ta vie en fait, hein, explorer ton potentiel et créer la vie que tu désires. Je vais partager aussi beaucoup de mon expérience personnelle après ces quelques semaines, en France, et ce que ça a apporté, à ma famille, et comment, on a utilisé notre design, pour ça. Donc avec le mois de septembre, l'automne approche, et c'est vraiment un moment, je trouve, d'introspection pour, heu, voilà, refléter, les mois passés et on est toujours un peu dans l'action évidemment, mais c'est vraiment apporter une conscience, de ce qui t'appartient ou pas en utilisant ton design, bien sûr, et pour, vivre une vie, heureuse et en pleine santé, qui n'est pas dictée par, le conditionnement de notre société. Voilà. Et bien sûr pour ceux, qui m'écoutent, dans l'hémisphère sud, toutes ces clés sont, valables n'importe quel moment, dans l'année, puisqu'elles te permettent vraiment d'accéder à ton, moi supérieur, ton toi supérieur, la personne, que tu es vraiment. Alors, sans plus attendre, je commence. La première clé, que je voulais partager avec vous est bien sûr le type énergétique puisque, c'est la première chose qu'on regarde dans le design, comment ton énergie fonctionne pour toi. Alors est-ce que tu es un générateur, un manifesteur générateur, un projecteur, un manifesteur, un réflecteur? Et si tu ne connais rien à ton design, n'hésite pas à me contacter. Je peux te faire parvenir ta charte détaillée, ton schéma corporel détaillé, gratuitement, puisque ta carte est basée sur, ta date, heure et lieu de naissance et ça génère ton schéma corporel. Alors, nous ne sommes pas ici, pour faire, la même chose puisque les manifesteurs vont être là pour, initier et seulement eux qui essaient d'initier et qui n'est pas manifesteur.
Beaucoup de personnes, ont des blocages émotionnels ou se créent des maladies ou ont beaucoup de résistance dans leur vie parce qu'ils essaient d'initier. Or, seuls les manifesteurs peuvent manifester, pas manifester, initier. Alors que les générateurs slash manifesteurs-générateurs vont être là pour répondre à ces 10 de manifesteurs justement. Eux, ils sont là pour construire, pour vraiment, devenir, master dans leur travail. Les projecteurs, eux, vont être là pour, nous guider et les réflecteurs, vont refléter tout cela et s'assurer que, tout fonctionne bien ou pas. Donc, vous voyez, c'est un cercle parfait, chacun est à sa place, sur son chemin, et le but est de ne pas emprunter le chemin de quelqu'un d'autre. Donc la première chose à regarder pour se recentrer, revenir à soi, c'est comprendre comment, ton énergie fonctionne, à partir de ton type énergétique, puisque à partir de là, beaucoup d'autres choses vont en découler, à savoir notamment ta stratégie. Donc la stratégie dans le design, c'est la manière dont tu attires les choses correctes pour toi, manière d'interagir avec le monde de la manière moins, résistante possible. Donc bien sûr, tu peux forcer les choses, tu peux rencontrer la résistance, créer des schémas, qui ne t'appartiennent pas, mais je te donne le chemin le plus court pour, arriver à ce que tu souhaites. Donc, la stratégie des générateurs, par exemple, c'est vraiment de répondre à ce qui se passe, dans leur vie. Donc ça peut être, à une personne, un podcast, un article, quelque chose qu'on entend à la radio. Donc, la vie se passe autour de nous. Donc on peut réagir, répondre à la vie très facilement en tant que générateur, alors que les projecteurs, eux, vont devoir être invités et reconnus, et les manifesteurs, eux, vont pouvoir, initier au lieu d'agir comme des générateurs à attendre de répondre à quelque chose, et les réflecteurs, eux, vont devoir apprendre et attendre un cycle lunaire. Donc, est-ce que tu es dans ton énergie? Est-ce qu'elle est correcte pour toi? Est-ce que tu essaies de forcer les choses? Est-ce que tu attends l'invitation ou inities les choses au lieu de répondre? Toutes ces questions vont t'aider à te recentrer et connaître, ton type énergétique et la première chose à regarder. Puisque, de ton type énergétique, va découler une aura spécifique et c'est vraiment que la vie est là pour toi. Elle t'apporte, elle fait le travail pour toi, mais il suffit de la laisser faire aussi. Donc les générateurs ont une aura ouverte, donc ils vont attirer les choses à eux, les bonnes personnes, les bonnes situations. Le projecteur qui va avoir une aura plus absorbante et focalisée, il n'a pas d'énergie sacrale, donc lui, il va avoir besoin de plus de temps de repos, de se décharger de, l'énergie sacrale des générateurs qui ne lui appartiennent pas. Les manifesteurs, eux, vont avoir une, aura plus, repoussante, donc c'est pas très agréable, mais elle est vraiment là pour les protéger. Et les réflecteurs, eux, ont une énergie, de sampling, donc ils vont, refléter, et capter les énergies et les amplifier, donc très important pour eux, de d'avoir bien conscience, pardon, de, tout ça. Alors, il y a énormément de maladies, qui vient, du coup, de ne pas respecter, son type énergétique, puis ça crée beaucoup de stress de ne pas être dans son dans son type, énergétique. Comme je vous disais, les êtres non, qui n'ont pas de sacral défini dans leur, dans leur design, donc le sacral, c'est le centre, de vie, de travail. Donc le générateur, lui, a ce centre défini, il a énormément, d'énergie, il est là pour, vraiment travailler, il a cette énergie pour, alors qu'un manifesteur, un réflecteur ou un projecteur n'a pas ce centre défini dans son schéma et donc, bah, comme il y a 70 de générateurs dans notre société, les êtres non, qui n'ont pas le sacral défini vont prendre cette énergie-là et l'amplifier, ce qui va créer, des, déséquilibres et des burn-out parce qu'ils ne sont pas là pour utiliser cette énergie comme ça. Ils ont besoin de beaucoup plus de temps, de repos, et de temps en dehors de cette énergie sacrale. Alors ça ne veut pas dire que le générateur n'est pas sujet au burn-out, bien au contraire, s'il utilise mal son énergie sacrale,
ça revient au même. J'ai beaucoup de clients qui sont générateurs et qui utilisent l'énergie de manifesteur-générateur, essayer d'être, multitâche, et encore une fois, je pense à une cliente en particulier, pas facile en tant que maman notamment de ne pas être, multitâche, mais revenir à, soi, vraiment aide à pouvoir respecter son type énergétique. Alors, ce qui découle aussi du type énergétique, c'est la signature, donc c'est un bon moyen de savoir si on est aligné ou pas. Le générateur doit trouver de la satisfaction, le projecteur doit trouver du succès, comme je disais un peu avant, le manifesteur, lui, doit trouver la paix. Ce sont vraiment des bonnes indications pour savoir si tu es sur ton chemin ou pas. Donc comprendre ton type énergétique va vraiment t'aider à respecter tes besoins. Alors ça peut paraître un petit peu difficile de changer au début, mais en fait, Heu, c'est plus facile que, tu ne l'imagines si on laisse de côté le mental, hem et on laisse, la vie faire et notre énergie faire. Le deuxième point que je souhaiterais aborder, deuxième clé, outil pratique, c'est le processus de prise de décision. Donc bah, ton autorité, ça s'appelle dans le design, c'est le meilleur moyen pour toi de prendre des décisions alignées, des décisions pour laquelle tu as de l'énergie et qui vont te guider sur le bon chemin pour toi. Donc il y a plein de différentes autorités émotionnelles, sacrales, spléniques, l'ego, celle projetée, mentale ou lunaire. Je vais juste partager quelques exemples et vous pouvez aller voir les épisodes précédents. J'ai un épisode spécifique sur les autorités. Donc, un petit exemple avec l'autorité émotionnelle. Heu, Si tu as une autorité émotionnelle, il n'y a pas de vérité pour toi dans l'instant présent. Ça veut dire que tu vas vivre des vagues émotionnelles, le haut et le bas, et que tu dois attendre que ta vague émotionnelle passe pour trouver de la clarté. C'est un processus de décision de, je la nuit porte conseil, voilà. On ne prend pas de décision dans l'instant, on ne réagit pas aux émotions, parce que ça mènera toujours une expérience, pas très agréable. Alors je t'invite à le faire, hein, le design humain est une expérience de toute façon, donc teste, tu verras par toi-même. Et donc si tu as cette autorité, ça veut dire que ton plexus solaire dans ton design est, coloré, défini dans ta charte, et le conditionnement ici est de ne pas réagir à tes émotions, tant que la vague n'est pas passée, puisque tu n'as absolument pas de clarté dans ce qui se passe. Et 50 de la population a une autorité émotionnelle, donc tu as dû remarquer combien de personnes réagissent très fortement à leurs émotions, autour de toi. D'ailleurs, j'ai récemment, pour vous donner un autre exemple, récemment une de mes clientes m'a demandé une séance, et elle hem, dans son intention, elle voulait être plus spontanée et justement, elle a une autorité splénique et l'autorité splénique, c'est celle qui sait instinctivement ce qui est correct pour elle. C'est, au croisement, savoir qu'il faut aller à droite au lieu d'aller à gauche, puisque à gauche, eh ben, il y avait un accident et la rue était bloquée, par exemple. Et il y a pas d'explication, c'est très animal, c'est le premier centre de conscience d'ailleurs, c'est le plus ancien centre de conscience et c'est vraiment écouter, heu son corps. C'est une expérience physique, c'est quelque chose que tu dois comprendre et apprendre à faire confiance et souvent, là, dans le cas de ma cliente, ben, on l'a pas laissé, on l'a pas laissé, s'exprimer dans le sens, elle avait des intuitions et on lui a dit: «Non, non, c'est n'importe quoi», il y avait pas de raison, donc non, non. Mais en fait, bah, du coup, elle avait perdu cette confiance en son intuition, qu'on lui a retrouvée, en regardant en profondeur dans son design quelles étaient, ses forces, et vulnérabilités aussi. Hem, mais voilà, pour elle, c'était vraiment son mode de prise de décision sur le moment, de savoir ce qui est juste et c'est vraiment un apprentissage à faire avec, l'autorité splénique puisque l'autorité splénique ne parle qu'une fois. Donc il faut bien l'écouter. Troisième clé dont je voudrais parler, ce sont les émotions, puisque, c'est vraiment comment tu gères tes émotions. Et d'ailleurs, si tu as une autorité émotionnelle, ton plexus solaire donc est défini, coloré et tu vas vivre donc ces grandes vagues émotionnelles. Alors que si ton plexus solaire est ouvert, blanc dans ton design, tu n'as pas un accès consistant à cette énergie.
Donc il est très probable que tu puisses être conditionné puisque tu vas prendre les émotions des autres, et les amplifier à 200. C'est assez douloureux évidemment, je suis passée par là. Mais quand on est conscient de l'énergie émotionnelle, et comment notre énergie fonctionne, tout ça, ça ne nous atteint plus. Je vous donne l'exemple, avec ma fille, qui vient juste de commencer, l'école dans la forêt, en France, et elle a un plexus solaire, défini. Donc elle vit de très grandes émotions, hem et en plus, elle les exprime, très fortement, ce que je l'encourage à faire évidemment. Mais voilà, nouveau pays, nouvelle maison, nouvelle langue, nouveaux amis, c'est assez intense pour un enfant de 3 ans, et on vient déjà de vivre ça il y a quelques mois, de la Nouvelle-Zélande à l'Écosse et maintenant de l'Écosse à la France. Hem, donc elle a eu, beaucoup de mal, avec, les séparations au moment, où je la dépose à l'école. Alors elle est très excitée, d'y aller, elle veut voir ses amis, mais par contre la séparation est vraiment, très, douloureuse pour elle. Hem, on a bien identifié que, justement c'était à cause, du langage, puisque, bah, elle ne peut pas, se faire, elle parle, elle comprend tout à fait le français puisque je lui parle en français, mais elle ne me répond qu'en anglais pour l'instant. Donc il y a encore cette barrière, de la langue pour elle. Elle n'est pas capable de se faire comprendre, correctement, aujourd'hui. Donc on sent la frustration, et la colère. Donc ce sont les non-soi du manifesteur générateur, qu'elle est. Et bien voilà, moi, mon rôle avec mon centre du, plexus solaire, ouvert, c'est que je vais prendre ces émotions, les amplifier. Bon, il y a eu quelques larmes, hein, mais ce que j'ai appris, c'est de ne pas le prendre personnellement. Et d'ailleurs, moi, j'ai demandé à ma propre autorité, mon sacral: «Est-ce que c'est juste de la laisser et cetera? Est-ce que je dois faire des demi-journées?» Mais ce n'est pas le cas. Mon sacral me dit: «Non». Donc je sais que cette situation est juste. Et mon rôle est de lui apporter mon support et de ne pas essayer de, stopper ses émotions. De ne pas, lui dire: «Bah non, ne pleure pas, tout va bien». Bah non, ça va pas, tu as le droit de passer cette émotion et de lui laisser vivre, l'émotion, complète et de ne pas tenter de, le supprimer. Pour elle et pour moi, puisque le conditionnement quand on a un plexus solaire ouvert comme moi, c'est, vouloir justement ne pas rentrer, dans la confrontation, ne pas être dans le conflit, parce qu'on veut pas ressentir l'émotion de l'autre, c'est pas très, très agréable. Hem donc voilà, comment, ça c'est vraiment de la prise de conscience, de savoir que, bah, OK, elle traverse sa vague émotionnelle, je vais pas essayer de la supprimer. Moi, je ne dois pas le prendre personnellement. Elle, elle apprendra elle va s'adapter à la situation, elle va comprendre, ce que, ses émotions sont en train de lui dire. Bien sûr, je l'accompagne en connaissant son design, pour ça. Hem et puis, bah, du coup, ce sont des plus longues journées, parce qu'elle a pas l'habitude. Elle avait l'habitude d'être, que, quelques jours, quelques matinées à la crèche et le reste du temps avec moi. Et donc, son plexus solaire, est relié, à, son centre de la gorge, donc elle est vraiment là pour exprimer ses émotions, via le canal 35-36 qui est le canal de la crise, via la transformation. Donc, elle les exprime très fortement, ses émotions. Je dois lui laisser, faire. Quand elle rentre à la maison, bien, c'est toute, la non-expression qu'elle n'a pas pu faire à l'école à cause de la langue, est bien là. Donc, on fait des grosses séances de cris et de danse pour qu'elle puisse relâcher, ses émotions. Il faut que ça sorte, et ensuite, voilà, ça passe. Mais c'est vraiment juste de prendre conscience de comment les énergies, et les émotions fonctionnent et ça marche pareil, que ce soit avec, ton conjoint, ton patron, ou toute ta famille. Puisque comme je disais, bah, il y a aussi 50 de la population qui a un centre ouvert comme moi, qui va amplifier les émotions des autres. Donc si chacun se balance ses émotions, à la figure, bah, vous imaginez, ce que ça peut faire. Donc voilà. En regardant dans votre design, il y a vraiment un moyen de regarder, comment vous pouvez relâcher vos émotions. Pardon. Hem et c'est ce qu'on regarde, bien sûr dans les séances. Ça fait du bien.
Alors, le, 4e, outil, pratique que je voulais partager, avec toi aujourd'hui, c'est, l'environnement. Donc, quel est l'environnement qui te convient? Donc, nous avons tous un environnement unique, c'est un endroit particulier qui va ouvrir toutes les possibilités et ton potentiel. Alors, c'est pas un endroit précis, c'est un lieu qui va te nourrir, qui va nourrir ton bien-être, qui va te régénérer, te réénergiser d'ailleurs, et qui va te permettre de vivre ta mission de vie, et qui peut même te guérir. Il existe, 6 environnements différents avec 2 variants à chaque fois, donc cave, caverne, marché, cuisine, vallée et rivage. Hem, j'en ai oublié un. Et oui, j'en ai oublié un, montagne. Donc, il existe 6 environnements différents avec 2 variants à chaque fois, cave, marché, cuisine, vallée, montagne et rivage. Voilà, on a les 6. Donc pour, trouver ton environnement, quand tu trouves ton environnement, ça va vraiment te permettre de, attirer à toi tout ce que tu es avec le moins de résistance. Voilà. Donc par exemple, si tu as un environnement cave, 1re couleur, travailler dans open space va pas forcément être idéal pour toi. La personne qui a le profil cave, il doit vraiment être, contrôler, les entrées et les sorties, de son environnement, qu'il y ait une porte, qu'il puisse voir qui entre ou sort. C'est une 1re couleur comme un profil 1. Et le profil 1, eh bien, c'est, besoin de sécurité, hein, voilà, donc ça s'invente pas. Donc les espaces ouverts pour, un environnement calme, c'est pas forcément, le meilleure chose. Moi, je suis un environnement rivage, donc c'est vraiment, vivre ou passer du temps à côté de l'eau, ça va vraiment me guérir, je le sens au quotidien vraiment. Mais c'est aussi être, on the edge, de bord entre 2 mondes, que je puisse voir ce qui se passe de l'autre côté. Là, je vois mes très belles, vallées, collines, de ma fenêtre. Pour moi, c'est être entre 2 langues, c'est être dans une petite ville, mais juste à côté de la forêt. Et d'ailleurs, nous recherchons donc, une maison à acheter et à chaque fois que l'on visite, je m'assure que, ça répond bien à ce critère, pour moi, et aussi, à celui de mon conjoint qui lui est un environnement, montagne, donc il a besoin, justement, d'être un petit peu plus en hauteur avec, de la perspective. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, qu'on fait attention. L'environnement, également, ce qu'il y a à regarder, c'est si, vous avez, un environnement actif ou, passif. Donc, si vous êtes dans un boulot, assis toute la journée alors que vous avez, besoin d'être actif, mmh, bon, bah, tirez-en les conclusions. Pareil pour les sports de vos enfants, on incite, les enfants à faire du sport, ce qui est très bien, aucun problème bien sûr, mais, est-ce que, votre enfant a besoin d'un sport, actif ou, un petit peu plus, passif? Donc ça peut, vraiment, aider. Moi, j'ai un environnement, passif, mais mon conjoint et ma fille ont un environnement actif et je vois clairement, la différence. Je suis vraiment, observatrice, de mon environnement. Eux sont beaucoup plus observés du coup et je n'essaie pas de suivre leur rythme parce que ce n'est pas le mien, clairement. Quand on ne suit pas son environnement, bah, justement, on tombe malade. J'ai 2 épisodes de podcast, à ce sujet si, ça vous intéresse de, creuser le sujet. La 5e clé que je voudrais partager avec vous, 5e outil, c'est à propos de la digestion, aka la détermination en ce qu'on appelle en design. Donc ça fait partie des 4 flèches de transformation, dans le design et c'est, la flèche, du haut à gauche, à côté de la tête et donc du centre de la tête et en fait ça permet donc de digérer la nourriture évidemment, mais également la vie de manière plus facile. Donc c'est pas à propos de ce que tu manges, on peut voir ça ailleurs, mais c'est plutôt les conditions, les circonstances dans lesquelles tu manges. Donc, connais-tu ta couleur? La première c'est appétit, goût, soif, toucher, son et lumière. Hem et la digestion, c'est vraiment ce qui te rend physiquement en bonne santé et aussi, bah, fixer des limites de
que tu es, du reste de ce que tu es, puisque ce n'est pas non seulement se nourrir correctement, c'est aussi nourrir son cerveau et en tirer tout, son potentiel, pour naviguer, dans la vie, avec, succès évidemment. Alors, on sait que la nourriture est un des plus grands aspects de conditionnement de notre société. J'ai donné déjà cet exemple, mais ma fille, elle est, delight eater, donc elle doit manger la journée. Et naturellement, elle ne mange pas la nuit, elle s'arrête de manger s'il fait nuit. Donc j'adapte, les heures du repas en fonction, selon les saisons, mais quand elle est née, eh bien voilà, on voulait que je la réveille toutes les 2 heures, toute la nuit et bah, j'ai refusé. Il était hors de question que je la conditionne, dès sa naissance. Hem, et donc juste de connaître, ça de son design a vraiment évité pour elle, d'avoir, ce conditionnement et du disconfort, dans la vie. Un autre exemple que, j'ai avec, une de mes clientes et elle avait beaucoup de honte, lors des repas à l'extérieur avec, son enfant puisqu'il, bougeait tout le temps. Sortait de table, revenait, bougeait, marchait, il restait pas assis. Mais en fait, lui, il est, touché nerveux donc en fait, bah, il a besoin justement de bouger en mangeant. C'est sain pour lui plutôt que, de rester assis. Donc, bah, on a vu avec, la maman comment, passer ce conditionnement puisqu'on a été appris à ce qu'il faut, s'asseoir pour manger et cetera. Mais non, ce n'est pas pour tout le monde. Un autre exemple, c'est, le son élevé, d'un enfant d'une de mes clientes justement, qui a finalement accepté de laisser son fils regarder la télé pendant, qu'il mange puisque, il ne mangeait absolument rien. Alors ça va à l'encontre du, cliché de tous manger ensemble autour de la table. Bien quand c'est possible, tant mieux, mais, je préfère que mon enfant mange, plutôt que, il mange selon les règles de, ce que la société nous a appris. Alors si tu es son élevé et bien manger avec du bruit, de la musique, une conversation au restaurant, ou devant la télé, eh bien, c'est plus sain pour toi. Voilà. Et puis aussi, on peut voir, bien sûr, si, c'est OK pour toi de manger des petits snacks tout au long de la journée, si tu as une digestion passive ou plutôt d'avoir des repas, réguliers sans, avoir faim, sans te laisser avoir faim, avec une digestion, active. Le sixième sujet, que je voulais partager avec toi est ta santé, mon sujet préféré. Donc c'est vraiment écouter les messages de ton corps, utiliser l'intelligence de ton corps pour, bah, changer tes comportements, tes vieux schémas ou tes croyances qui ne te servent plus et qui, la plupart du temps ne t'appartiennent pas d'ailleurs. Puisque, bah, si tu, m'écoutes depuis un moment, tu sais que, bah, les douleurs, les maladies, les maux, MAUX, sont une façon pour ton corps de te permettre de passer à la prochaine étape de ta vie, au prochain niveau de conscience et de bien-être. Et quand tu es en pain, en douleur, et bien, ça ton corps te dit que tu n'utilises pas ton pouvoir correctement, que peut-être tu vis selon les règles et les attentes des autres, puisque dans ton design, tu as ces centres énergétiques et certaines pores de ton design sont liées à des organes. Donc je peux, cartographier, ta biologie avec ta biographie puisqu'en te montrant comment les événements de ta vie vont affecter, ta santé, et ton bien-être et on peut voir à travers des messages de ton corps comment justement où sont ces blocages émotionnels, comment les libérer, comment lâcher ces conditionnements pour, recalibrer ta vie selon tes principes. Voilà. Quelques exemples que je peux partager avec vous, le centre, racine, qui est, lié au centre, aux glandes surrénales. Donc ce centre est un centre de pression, de stress et bah, on sait bien que le stress n'est pas fait pour durer. Or, nous vivons des vies très stressantes, sur le long terme qui affectent notre santé et donc bah, les blocages émotionnels derrière, ce sont des, croyances limitantes liées à la famille la plupart du temps. J'avais une cliente justement qui, souffrait de, chronique, fatigue chronique, liée à ses, adrénales, et donc justement elle avait
des conflits, non résolus avec, la famille qui, la contrôlait en gros. Donc, on lui a redonné son pouvoir en identifiant, ses forces, et comment, recalibrer, ses centres énergétiques. Alors, ça passe par, les portes, les canaux, mais aussi, la nourriture, des herbes, des huiles essentielles, des cristaux, selon, les préférences, de chacun. Hem, un autre exemple un peu plus personnel, au cours de ces dernières semaines, j'ai eu, pas mal de douleurs au pied droit, donc c'est vraiment avancé, dans ma vie. Le pied est situé donc dans le centre, du, racine. C'est vraiment, se sentir ancré, avec de la résistance au changement. Revenir en France, implique revenir à qui j'étais avant, mon être plus conditionné, disons. Aujourd'hui, j'ai les outils pour justement m'ancrer, regarder dans mon design, utiliser, comme je disais, une alimentation, spécifique, beaucoup d'épices pour le centre racine, par exemple. Hem, j'ai fait un épisode de spécifique sur le centre racine, donc n'hésite pas à, y retourner si, ça t'intéresse. Un autre, épisode, que je voulais pas épisode, pardon, un autre exemple que je voulais, échanger aujourd'hui, sur lequel je voulais échanger, c'est, les douleurs de bas de dos. Je vois ça dans beaucoup de séances, donc vous savez, c'est lié au centre du sacral. Le centre sacral, c'est le centre de vie, c'est aussi lié à l'argent. Quels sont les, aspects extérieurs qui contrôlent ta vie? Quelles sont tes croyances par rapport à l'argent? Juste avant de partir, d'Écosse en France, j'ai eu, quelques, douleurs, en bas du dos, et j'ai très vite identifié que c'était les anciens schémas, les anciens programmes que j'avais créés, de savoir que, quand on vit en France, ou même pas quand on vit qu'en France d'ailleurs, mais il faut avoir, un CDI, un job, lundi au vendredi, 9h-5h, qui est bien payé et cetera. Alors que, moi maintenant je travaille pour moi-même, mon conjoint aussi, mais en fait l'argent est énergie, donc vient à nous exactement ce dont on a besoin. Moi avec mes séances, mon conjoint a eu trouvé des clients dès qu'il est arrivé, en France, tout de suite. Donc c'est vraiment à propos de lâcher, les conditionnements et les croyances qui ne nous appartiennent plus pour créer de nouveaux aspects dans notre vie. Pareil, un épisode entier dédié au centre du sacral si ça t'intéresse. Et un petit dernier, outil pour la route, ton profil, en design humain. Ton profil, c'est ta cape de super-héros que tu mets pour accomplir ta mission de vie. C'est ton rôle dans ce monde pour, ce quoi tu es fait, ce que tu es censé faire et être. Et il est composé de 2 lignes, donc c'est, ton soleil conscient, ta ligne en soleil conscient et ta ligne en soleil inconscient. Il en a 12, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 4-1, 4-6, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3. La première ligne est celle de l'investigateur, avec des besoins de sécurité et de fondation. La seconde ligne est celle de l'ermite, avec, des talents naturels et de temps pour soi, de besoin de temps pour soi. Le troisième ligne est le martyr, alors lui qui est vraiment là pour expérimenter, à travers les essais et erreurs. La quatrième ligne, c'est l'opportuniste qui est là pour vraiment prospérer dans son réseau, et sa communauté. Cinquième ligne, c'est celle du guérisseur, qui va amener des solutions pratiques. La sixième ligne, c'est le rôle modèle qui va, vraiment, devenir, l'enseignant, sage. Heu, comprendre ton profil va vraiment te permettre de revenir à toi et de ne pas jouer un rôle qui ne t'appartient pas. D'être véritablement qui tu es en respectant tes besoins. Un exemple, la quatrième ligne qui, a besoin de son réseau, c'est essentiel pour lui, qui, ne doit pas essayer de vendre, ses services, avec des solutions pratiques comme une ligne 5 par exemple, ce serait pas du tout bénéfique. La cinquième ligne, qui est destinée à un plus large public, pas une petite communauté justement,
Heu je suis j'ai une ligne 5 dans mon profil, et justement, parce que, j'ai appris qu'il fallait, rester, dans son cercle d'amis, avoir les mêmes amis depuis l'enfance et cetera. Moi, je me suis toujours, sentie rejetée depuis toute mon enfance, parce que je n'appartenais pas à un groupe, juste à temps que je comprenne mon design. Mais en fait, vouloir absolument appartenir à un groupe n'était pas du tout, aligné à mon design et m'a mené à des choix ou des relations absolument pas alignées et bénéfiques pour moi. Alors que, maintenant j'ai compris avec grand soulagement que voilà, je suis fait pour une audience plus large. C'est pour ça que je travaille en ligne d'ailleurs. Je connais des gens partout dans le monde qui viennent à moi quand ils ont besoin puisque la ligne 5 a beaucoup de projections, sur elle et c'est OK, c'est à moi de mettre mes limites. Et c'est vraiment, lâcher ce traumatisme, que j'ai créé, via le conditionnement de notre société, en fait. D'ailleurs, ma fille a aussi une ligne 5, là, en commençant l'école, eh bien, tous ces traumatismes sont revenus à moi, donc c'était vraiment m'assurer que je ne mettais pas mes propres traumas sur elle, lui donner les outils, pour, justement ne pas, revivre ça, de son côté. Elle n'est pas, une mini moi, donc elle va faire ses propres expériences, mais je peux l'accompagner au mieux, voilà. Heu, Petit exemple sur une ligne 3, qui s'est sentie en marge de sa vie toute sa vie puisque, elle fait, elle est là pour expérimenter, faire des essais et erreurs, donc elle a l'impression toujours d'échouer, alors que non, en fait, c'est ça qui va lui permettre dans sa vie de savoir exactement ce qui marche ou pas pour elle. En conclusion, c'est vraiment de prendre conscience de ton design, des émotions qui sont bloquées, d'accepter, d'autoriser à ce que ça a été comme ça, puisque c'est accepter que la situation est toujours pour toi et que la vie va te présenter des alternatives pour que tu puisses choisir différemment, lâcher les conditionnements et les vieilles croyances pour ouvrir toutes les possibilités. Tous ces outils sont disponibles dans ton design, et bien sûr, je suis là pour t'aider revenir à toi, à te recentrer, à être en bonne santé, créer la vie, que tu désires. Donc si ça te parle, n'hésite pas à revenir vers moi. Ce sera avec grand plaisir que je t'accompagnerai. Je pense que c'est tout pour cet épisode de rentrée. J'espère que ça t'a plu. Je suis ravie, d'avoir échangé, aujourd'hui à nouveau. Si, cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, le commenter ou le, liker. Bien sûr, tu le retrouveras sur toutes les plateformes de podcast et sur ma chaîne YouTube. Heu, à bientôt. Merci, d'avoir écouté jusqu'au bout et très belle journée. À bientôt.